Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer des brioches à la façon marocaine. C'est une recette qui mérite vraiment d'être testée. Donc on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de sésame, une cuillère à café de grains d'anis, là un verre de sucre, un verre pas plein de sucre, à peu près 150 grammes. Je vais mettre une pincée de sel. On a ici 60 grammes à peu près d'huile de table. On va mettre tout dans un saladier. Je vais rajouter une cuillère à soupe de levure boulangère sèche, pardon. J'ai ici la levure chimique, je vais utiliser à peu près 7 grammes. Et ici de la fleur d'oranger, une cuillère à soupe. Moi j'adore le goût et l'odeur du fleur d'oranger, mais après si on n'aime pas, c'est facultatif, on peut mettre à la place de la vanille. Ici j'ai 2 verres d'eau tiède, j'ai utilisé le même verre. Donc mon verre, moi, il mesure à peu près 150 grammes ou 150 milli. Je vais mélanger bien le tout. Je vais prendre un fouet ou une cuillère, mais je vais mélanger bien mes ingrédients. Et après, je vais ajouter de la farine. Je prends toujours le même verre mesure. Je vais mettre 6 verres. Et on va commencer à mélanger petit à petit avec les bouts du doigt. On peut, le 6e verre, on peut utiliser que la moitié. On laisse la moitié pour la fin, ça dépend de la farine. Moi ici, j'ai déjà testé ma farine dans d'autres recettes, donc je sais qu'il absorbe pas beaucoup d'eau. Mais il y en a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres, donc on peut utiliser que la moitié du 6e verre et on attend vers la fin pour voir si on ajoute tout le verre ou non. La pâte, il faut qu'il soit bien humide, bien souple, il ne faut pas qu'il soit dur, limite collante. Vous allez voir la texture, donc on va mélanger comme j'ai dit, rien qu'avec les bouts du doigt. La pâte, elle n'a pas besoin d'être pétrie, elle n'a pas besoin d'être trop malaxée. Comme vous voyez là sur la vidéo, on essaye juste de former notre boule de pâte, c'est tout. Comme vous voyez, la texture, elle est comme ça, elle est bien collante. On essaie de former une boule bien lisse. On va utiliser un peu d'huile sur les mains. Moi, je vais mettre un peu d'huile sur ma main. Je vais enlever tout le surplus de la pâte que j'ai sur les doigts et je vais mettre un peu d'huile et je vais essayer de bien la former comme vous voyez. Voilà, c'est tout. Et on va la couvrir avec un film alimentaire ou avec un torchon humide et on la laisse à peu près 1 heure de pause jusqu'à ce qu'il double bien du volume et on va la façonner comme on veut, des petits pains ronds, des boules. Vous allez voir, moi je vais la façonner de 2 manières. Après c'est à vous de choisir votre façon de façonnage. Donc comme vous voyez, la pâte là, elle est bien élastique et bien souple. C'est la texture que vous devez obtenir. Donc on se retrouve après à peu près 1 heure de pause. Là voilà, moi ma pâte elle a bien levé, vous voyez, elle a doublé de volume et elle est vraiment bien aérée. Je vais commencer à la façonner comme je vous dis, je la mets sur mon plan de travail et je vais prendre un plat à tarte
ou un plat cake, un plat rond, je vais utiliser un peu d'huile. Là, comme vous voyez, je vais former des boules que je ne vais pas aplatir. Je vais commencer à les poser une à côté de l'autre de façon à qu'ils se collent. Après le deuxième temps de pause, vous allez voir mes boules de pâte, ils vont se coller entre eux. Et ils vont donner une jolie forme, vous allez voir. Donc là, moi, ça y est, j'ai fini de façonner mes petites boules de pâte. Comme vous voyez, la pâte, elle a commencé déjà à doubler de volume. Elle est vraiment bien aérée. La texture que vous devez obtenir, c'est ceci. Comme vous voyez, la pâte est très légère, bien humide, élastique. Et on va les couvrir et on va les laisser de côté à peu près 40 minutes de pause jusqu'à ce que ça va doubler de volume. Et là, moi, j'ai fait d'autres formes que je vais bien aplatir cette fois-ci. On va pas les laisser comme les premiers. On va former des boules et on va bien les aplatir, comme vous voyez, à peu près 2 cm de hauteur. Et pareil, on va les laisser lever 40 minutes à 45 minutes et après on revient pour les faire cuire. Donc là, comme vous voyez, moi, ma pâte, elle a bien doublé de volume. Vous voyez, les boules, ils sont collés entre eux. Et ça a donné une jolie forme, moi, je vois. Donc là, je prends un œuf entier. Je vais rajouter à peu près une cuillère à café de lait. On va bien remuer et on va badigeonner bien avec notre œuf. Bien sur les bords aussi. Comme ça va être doré partout. Et on va parsemer un peu de graines de sésame. Après, c'est facultatif. On peut utiliser d'autres graines. Ça dépend ce qu'on aime. Du pavot ou des graines de lin. Ça dépend ce qu'on aime. Là, j'ai badigeonné aussi les autres, comme vous voyez là sur les images. Et pareil, je vais mettre moi mes graines de sésame parce que j'adore le sésame comme ça grillé. Mais après, vous avez le choix comme j'ai dit. Notre four, il est préchauffé à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes. Après, on va baisser la température à 180. On va allumer notre four. On va allumer que le bas de notre four. Et on va mettre notre plat, ou nos plats, pardon, pendant 15 à 20 minutes. Jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur qu'on veut. Moi, je les aime bien dorés. Donc, après, vous avez le choix. Là, comme vous voyez là, moi, c'est bon, c'est prêt, c'est cuit. Bon, je m'excuse, là, j'ai encore les mains dans la pâte parce que je prépare mon pain pour demain. Mais je vous filme comme ça, tant qu'ils sont bien chauds encore. Ils sont, comme vous voyez là, bien souples, très aérés, bien légers. Et l'odeur, je vous explique pas, l'odeur du fleur d'oranger là qui se dégage avec les graines de l'anis, c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore. J'espère que vous allez tester cette recette et que vous allez surtout l'aimer. Moi, vraiment, j'adore. Mes enfants aussi, ils les aiment bien. Avec un peu de confiture ou un peu de Nutella, ça dépend. Le matin ou le goûter, c'est vraiment un délice. Et comme vous avez vu, on n'a pas utilisé d'œufs, on n'a pas utilisé de beurre, vu les circonstances qu'on vit en ce moment. Vous savez tous que c'est compliqué de trouver tous ces ingrédients-là. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Et bye bye, portez-vous bien et restez confinés surtout. Au revoir.